Tu veux boxer? Ah, tu veux faire la boxe? Tu veux faire la boxe? Ok, vas-y. Allez, vas-y. Allez, bah, tu vas décider, hein. Tu veux que papa il allume? Non, c'est lui. Il sait Ok. faire. Tu Non, sais faire? Au milieu. Au milieu. Reste appuyé. Longtemps. Ok, j'ai compris. Tu vas jamais l'allumer. Attends, Allez, reviens vas-y. un petit peu, attends. Voilà. Vas-y. Faut le taper. Ça aussi, c'est fort. Allez, vas-y. Allez. Je t'en aille. Qu'on aille dehors et qu'on mette des buts? Oui, Oui, c'est vrai? oui. Tu vas mettre les buts? Oui. Ah, là, tu me fais plaisir. Tu préfères la boxe ou le foot? Ah bah. La boxe? Oui. Ça me va aussi, c'est pas grave. C'est qui met les buts? Allez, vas-y. Montre-moi. Allez, va mettre le but vite. Boum. Ouais. Je vous explique les bricoleurs du dimanche, les gars. Regardez ce qu'on est en train de faire. Il y a un électricien qui est venu pour nous installer l'interphone. Et pour vous la faire, quand on a fait le jardin, on a fait tirer une gaine avec un câble qui rejoint dans la maison vers le portail. Sauf que l'électricien est venu, il a dit ouais, la gaine elle est vide. Il n'y a pas le, il y a plus le câble dedans. Il va falloir que je crée, que j'installe une nouvelle gaine, etc. Pas du tout, frérot. T'inquiète pas, système D, aspirateur, petit sac de plastique, fil de pêche. On va te le tirer, frère, on va te l'aspirer. T'inquiète même pas. À l'intérieur, et que vous avez besoin de faire tirer un câble, vous prenez un aspirateur d'un côté, ok? La gaine qui est ici, qui est vide, vous mettez un fil de pêche avec à l'intérieur le sachet plastique et vous l'aspirez de l'autre côté. Et normalement, vous allez pouvoir récupérer le fil de pêche de l'autre côté. Donc déjà, première chose, vérification que de l'autre côté, sans le petit fil de pêche, que de l'autre côté, ça aspire. 20 ou 30. Vas-y, démarre l'aspirateur. Vas-y. Ah. Vous allez voir, il va démarrer. Bah, tout à l'heure, ça marchait. Je crois qu'il n'a pas démarré l'aspirateur. Il n'y a plus d'aspiration. Putain, il y a un problème. C'est bon. En fait, ça fait comme une extension de l'aspirateur. Vous sentez que ça aspire? Et donc là, il pique dedans et qu'il le récupère de l'autre côté. Allez, c'est parti. Regardez. Hop, on va le mettre. Hop. Et là, ça aspire. Et là, on déroule. Bloqué. Oh putain. Ça bloque à un moment. Ah, ça y est. Je pense que c'est bon. Non? Tu l'as pas? Non, non, mais si tu l'as pas ici, tu l'as pas ici? Non. Bah alors attends, vas-y. Bon, verdict, on n'a pas réussi à le tirer jusqu'au bout. La distance qu'on a tiré, à mon avis, il doit être par là. Est-ce qu'on en parle? Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, ça va. Andrea se porte bien malgré les pics de fièvre. En fait, c'est vraiment quand le médicament commence à plus faire effet qu'il a une chute où il est KO, il tousse, etc. Donc, j'essaie vraiment de le couvrir un maximum. Mais sinon, franchement, dans la généralité, il est plutôt bien. Il a un bon état général. Donc voilà, on surveille, mais il est quand même assez KO. Il n'a pas voulu faire de sieste cet après-midi, au final c'est Benji qui a dormi. Lui il est resté calme pendant une bonne heure dans son lit à côté de Benji, mais voilà, il n'a pas fait de dodo. Il cumule un peu de fatigue aussi, il doit être cuit. Sachant qu'à une dernière, on était tous les deux à 4h du matin dans le canapé en train de manger des madeleines au chocolat. Donc j'espère que cette nuit va être meilleure pour lui et pour moi aussi du coup. Donc voilà, j'en ai profité pour faire mon petit rangement à la maison, mon petit ménage, etc. Mes parents sont là, donc ce soir on va sûrement sortir manger un petit bout. Je pense qu'on rentrera pas trop tard au cas où Andrea se réveille. Donc voilà, on profite comme on peut, mais c'est vrai que là avec Andrea malade, c'est pas l'idéal. Mais on espère que ça va passer vite. Franchement, en plus, il était très très malade. Je vais dire, c'est
allez, sa première année. Et là, on va dire pendant 1 an et demi, vraiment, il chopait tout. Mais vraiment tout. Il allait à la crèche le lundi, il rentrait le mardi, il était malade. Que là, franchement, je touche du bois depuis septembre. On n'avait pas été chez le pédiatre. Et puis bon, bah forcément, là, il a chopé un petit truc. On espère que ça va vite se soigner et qu'on puisse profiter à fond, au moins ce week-end, même quand mes parents sont là, qu'on puisse profiter aussi avec eux et Andrea, parce que bah, là, on est un peu à la maison. On bouge pas beaucoup parce que bah, Andrea est pas bien, donc on va pas le sortir alors qu'il est à bout, quoi. Enfin, il est fatigué. Donc voilà, on va juste aller manger un bout ce soir quand Andrea sera couché. Et puis voilà, j'en ai profité pour ranger un petit peu, faire mon ménage. Et d'ailleurs, je vais vous redonner mon code promo pour Bajoa, parce que je sais que c'est des produits que vous kiffez. Moi, je suis une fan des odeurs. Surtout pour le coup, sur les parfums de sol, vous mettez dans votre seau, vous mettez votre eau chaude et vous ajoutez tout simplement quelques gouttes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne un petit peu des nouvelles d'Andrea parce que je reçois beaucoup de messages. D'ailleurs, merci beaucoup, c'est trop gentil. Vous êtes beaucoup à me donner des conseils, à me souhaiter que ça aille mieux, etc. Alors écoutez, on a passé une nuit horrible encore. Il se réveillait toutes les 5 minutes en toussant et en pleurant et en se tordant la tête en arrière. Franchement, c'était hyper compliqué. Il avait les médicaments, mais il avait quand même de la fièvre, donc il n'était pas à 40, il était à 38,9 mais sous médicaments, donc pas top. Donc il devait être hyper gêné et tout. Franchement, une nuit horrible, bah, encore quasiment une nuit blanche. Moi du coup c'est ma deuxième. Je suis éclatée. Voilà, je suis éclatée, mais j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc je suis déjà à droite à gauche. Ce matin ça allait mieux. En fait, il s'est réveillé après. Il a redormi un petit peu de 3h à 5h. Il s'est réveillé, je lui ai redonné médicaments. Cette fois-ci, je lui ai donné un peu plus facilement, parce que c'est vrai que cette nuit c'était très compliqué de me recracher. Il me recrachait tout. En plus, quand il est malade, franchement, en temps normal, André, il est trop facile, même pour prendre les médicaments et tout. Il les prend tout seul et tout. Il aime bien, ça le dérange pas. Là, c'est un enfer. Il veut rien savoir. Donc, va lui mettre le Doliprane. Il veut pas. Va lui donner le Brufen. Il veut pas. Essaye de mettre dans le bibi. Du coup, il comprend. Il veut pas boire le bibi. Essaye de trouver des stratagèmes. Donc, je vous explique, il me crachait tout et tout. Donc, en vrai, les doses étaient pas hyper complètes. Je pense que c'est pour ça qu'il a pas passé une très bonne nuit non plus. Que ce matin, comme il était un peu mieux, la fièvre était retombée, etc. Il a facilement pris son médicament et du coup, là, ça va. Donc voilà, il tousse quand même pas mal, il a pas le nez pris, que de la toux, et il me dit maman bobo aux yeux, bobo aux gorges, surtout quand il a la fièvre, donc je pense que c'est la fièvre qui doit lui donner une petite douleur ophtalmique, mais voilà, on surveille. Si ça persiste, honnêtement demain je pense que j'irai faire le test sanguin, parce que je peux pas le laisser comme ça, enfin franchement ça fait trop de la peine, et puis on est fatigué, il est fatigué, enfin tout le monde est fatigué, et moi quand André est malade, je suis pas bien, je peux pas dormir, enfin genre ça me stresse, j'ai toujours peur que ça empire, etc. Donc ça me stresse pas mal. Donc j'espère que ça va aller mieux. Après la journée, ça va toujours un peu mieux. Il joue. En tout cas, l'appétit, ça, c'est pas un souci. Je vous explique, il a la dalle. Mais c'est la nuit. La nuit, la fièvre, la fatigue, la toux. Franchement, c'est horrible. C'est horrible pour lui, le pauvre. Donc voilà, pour vous donner un petit retour sur Andrea. Je vous tiendrai au courant.